Alors, mes chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième Va'ad sur la qualité qui s'appelle le Emet et le défaut qui s'appelle le Sheker. J'espère que vous avez eu le temps d'essayer de travailler sur les points qu'on s'était fixés, les objectifs qu'on s'était fixés. Vous savez que, comme je vous ai dit dans le cours d'introduction, chaque qualité, elle peut être d'une part une qualité, d'autre part un défaut. Ça dépend comment on s'en sert. Ça veut dire que ce qu'on va appeler le Emet, ça peut être bien comme ça peut être mal. Et ce qu'on appelle le sheker, le mensonge, ça peut être bien comme ça peut être mal. Alors, le bien du Emet, ça on en a parlé le cours précédent. On sait combien le Emet c'est une qualité positive, combien il faut essayer de cultiver cette qualité en nous. Mais quel est le mal du Emet? Comment on peut concevoir que Emet c'est quelque chose de négatif? Ou quel est le bien du mensonge? On nous a toujours appris midvar sheker tichak, il faut s'écarter de tout ce qui touche au mensonge. Alors, quel est le point positif du sheker? En fait, il faut savoir qu'il y a des gens, personnellement j'en connais, qui vont tellement avec ces principes-là jusqu'au bout, que quelquefois, pour, entre guillemets, la vérité, ils vont faire les pires catastrophes. Il y a des hommes qui vont venir voir leur épouse et qui vont leur dire, tu sais, la nourriture que tu as préparée aujourd'hui, elle est très mauvaise. Elle s'attendait à ce qu'on lui dise qu'elle est bonne, et il dit, elle est très mauvaise. Et quand ces gens-là, on lui dit, mais pourquoi tu es tellement cruel? Ta femme, elle s'est fatiguée pendant des heures entières. Pourquoi tu es tellement cruel? Il dit, ah non, moi je suis un homme de vérité. Ma femme, elle sait que je suis vérité, et tout ce que je pense, je le dis. Et je me détourne jamais de la vérité. Et il y a des gens, c'est qu'un exemple que je donne, mais qui au nom de la vérité, soi-disant, ce que eux prétendent être en tous les cas la vérité, ils vont faire n'importe quoi, ils vont en arriver aux choses les plus graves. Il y a des cas dans lesquels d'aller trop avec la vérité, c'est un défaut. Je me rappelle, il y avait une fois un élève qui est venu me voir, et il me dit, Rav, ma femme, elle exagère, j'en peux plus d'elle. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, regarde, c'était son anniversaire. Moi, j'ai voulu lui faire plaisir. Mais alors, je sais que ma femme, elle aime bien le ping-pong. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été ce jour-là, quand je suis sorti du collège, j'ai été tout d'abord dans une pâtisserie, et j'ai acheté des gâteaux. La vérité, c'était des gâteaux que moi j'aime, elle les aime pas tellement. Mais bon, ça passe. J'ai acheté des gâteaux, je lui ai dit comme ça, je vais lui faire une surprise. Après, j'ai été dans un magasin de jouets et j'ai acheté un espèce de filet comme ça, qu'on peut mettre sur la table du salon, avec 2 raquettes pour pouvoir jouer. Je suis arrivé à la maison et je lui ai dit, regarde, j'ai une surprise pour toi. Et je lui montre ma surprise. Il me dit, elle immédiatement, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, ah, ça me fait plaisir de voir que tu as envie de jouer avec moi au ping-pong, ça me fait plaisir. Non, lui, il me dit, intérieurement, j'avais aucune envie. Moi, je ne l'ai même pas acheté pour elle, je l'ai acheté pour pouvoir inviter des copains à la maison et jouer. Mais bon, je lui ai dit, bon, d'accord, je suis content que ça te fasse plaisir. Il me dit, 1 minute après, il y a un ami qui lui téléphone. Il répond au téléphone, il est en train d'organiser les gâteaux, et il dit à son ami, tu sais, j'ai acheté un filet de ping-pong, viens ce soir, dans 1 heure, on fait un ping-pong ensemble. Il me dit, ma femme, elle s'est plainte. Elle s'est plainte, t'achètes des gâteaux que j'aime pas. Elle s'est plainte, t'achètes un truc de ping-pong soi-disant pour moi. T'as ton ami au téléphone, tu lui dis voilà. Alors moi je lui ai dit, mais c'est ta femme qui a raison. Regarde, t'as peut-être pas acheté pour elle. Mais quand tu vois qu'elle te dit, ah, je suis content de voir que t'as acheté pour moi, dis-lui avec plaisir, ça me fait plaisir. Dis-lui bien sûr, moi j'aime jouer avec toi. T'as un ami qui téléphone, je sais pas, cache-toi quelque part et dis-lui ce que t'as à lui dire. Dis-lui on jouera demain. Il y a des fois où il y a des gens, ils veulent être tellement vérité, qui vont dire oui, j'ai pas envie de jouer avec toi, j'ai envie de jouer avec mes amis. Et après, ils s'étonnent que sa femme ne soit pas contente. C'est la raison pour laquelle souvent il y a un dicton qu'on dit en hébreu. On dit Al tiet sodek, tiet chacham. Ne sois pas toujours celui qui a raison. Toujours raison jusqu'au bout. Il ne faut pas toujours chercher à avoir raison. Il faut chercher à être intelligent. Il y a des fois où être intelligent, c'est ne pas avoir raison. C'est vrai que c'est moi qui avais raison, j'ai eu une discussion avec ma femme, c'est moi qui avais raison, mais je suis prêt à accepter qu'on fasse comme elle voulait. Je suis prêt à renoncer. Parfois, le fait que je sois prêt à renoncer, bien que ce n'est pas tout à fait émettre, la vérité, je pense que c'est moi qui la détiens. Eh bien, c'est pas grave. C'est ça qu'on te demande de faire. Donc, on voit combien, quelquefois, la notion de vérité, ça peut être à notre rencontre. Mais j'aimerais préciser un peu plus mes propos, que vous compreniez un petit peu plus. Il y a écrit dans une Gemara dans Ktubot, une Gemara très connue. Il y a écrit Ketzad meragdim lifnei hakala. Il y a un khatan qui m'a invité. Il a envie de me réjouir le jour de son mariage. J'arrive et
la question c'est qu'est-ce que je vais dire de la Kala? Alors, si je vois face à moi une Kala qui est extraordinairement belle, je vais dire, psh, ta Kala, qu'est-ce qu'elle est belle. On a imaginé que j'ai face à moi une Kala qui est moche. En tous les cas, à mon goût, elle est moche. Qu'est-ce que je lui dis? Alors, Shammai, ils disent Kala kemotchei. La Kala, eh ben, tu as écrit telle qu'elle est. Alors, si elle est moche, ne dis pas au Khatan qu'elle est moche, mais essaye de mettre l'accent sur d'autres qualités qu'elle a. Mais pas sur sa beauté, parce qu'elle n'est pas belle. Or que Beth Hillel, ils disent pas du tout. Kala na'a vachasuda. Bien qu'elle n'est pas belle, il faut dire ta Kala, qu'est-ce qu'elle est belle, na'a vachasuda, il y a tout ce qu'il faut pour plaire. Beth Shammai, ils viennent voir Beth Hillel et ils disent mais je comprends pas. Pourtant, écrit dans le verset, Midvar sheker tichak, il faut s'écarter du mensonge. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu vois qu'elle n'est pas belle du tout, qu'elle n'est pas élégante et tu dis quelle élégance. Pas possible. Sur ça, Beth Hillel, qu'est-ce qu'il répond? Il dit regarde, imagine que quelqu'un revient du marché. Il a acheté quelque chose. Il a payé une somme considérable pour cette chose-là. Il ne peut plus, dans tous les cas, rendre cet objet. Et il vient, il te montre son objet. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire qu'est-ce que c'est horrible, si tu trouves que c'est horrible, ou tu vas dire ah, Baruch Hashem, tu as fait une bonne affaire. Bien sûr que tu vas dire tu as fait une bonne affaire. Il faut être agréable avec les gens. Si les gens ils ont besoin à ce moment-là d'être rassurés, eh bien rassure-le. Demande tous les mefarshim, ils disent je ne comprends pas. Shammai vient voir Hillel et lui dit quelque chose d'intelligent. Il lui dit tu n'as pas le droit de mentir. Qu'est-ce qu'il répond Hillel? Argument de force, oui mais il faut être sympa. C'est quoi il faut être sympa? Il écrit dans la Torah, tu n'as pas le droit de mentir. C'est quoi il faut être sympa? Il y a plusieurs réponses qui sont données. La réponse, peut-être la plus connue, et dans notre cours, en tous les cas la plus importante, c'est celle que le Rav Dessler donne. Le Rav Dessler dit, Pachout, Hillel sont venus nous apprendre une leçon de première importance. Et la halakha est tranchée comme Hillel. C'est quoi cette leçon? La leçon, c'est qu'on ne sait pas exactement c'est quoi la vérité et le mensonge. Nous, on pense que la vérité, c'est de dire j'ai une femme moche face à moi, elle est moche. Et que le mensonge, c'est quand j'ai une femme moche, de dire à son mari, elle est très belle ta femme. Dit le Rav Dessler, c'est faux. La vérité, le émet, c'est ce qui conduit vers le bien. Ce qui est positif, ce qui va avoir des répercussions positives, ça s'appelle émet. Ça, c'est vérité. Ce qui va avoir des répercussions négatives, nocives, embêtantes, ça, c'est ce qui s'appelle sheker. Le mensonge, c'est quelque chose qui ne tient pas. Le mensonge, c'est quelque chose qui fait du mal. Le émet, c'est quelque chose qui fait du bien. Voilà ce qu'enseigne le Rav Dessler. Et il dit, c'est la raison pour laquelle, de voir une femme qui est moche et lui dire tu es moche, j'aurais pu dire bon, c'est peut-être pas sympa, mais en tout cas, c'est pas du mensonge. C'est du mensonge. La vérité, ça aurait été de lui dire t'es belle. Le mensonge, c'est de lui dire t'es moche. Parce que tout ce qui conduit à quelque chose de négatif, c'est du mensonge. Tout ce qui est positif, c'est la vérité. Et il amène plein de preuves, plein d'enseignements. C'est ce qu'on voit ici. Ils disent, moi je mens pas. Ce qu'il faut dire maintenant, le bien, j'ai un khatan qui va se marier, qui doit bien s'entendre avec sa femme, il faut le rassurer, il faut le réconforter dans son choix. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, t'as une belle femme. Ah mais elle est moche? Oui, mais c'est ça le émet. Le bien maintenant, c'est de lui dire qu'elle est belle. Et ça, c'est ce que le Rav Dessler nous enseigne. Il y a beaucoup de rabbanim qui ont été aussi dans ce sens-là. Et on peut comprendre de cette façon-là plusieurs enseignements. Il y a écrit par exemple, dans la Gemara, dans Baba Metzia, que le Talmid Chacham, il est méchané bédibouré dans 3 cas. Il y a 3 situations dans lesquelles il a le droit de mentir un petit peu. C'est quoi les 3 cas? Le premier cas, c'est quelqu'un qui vient me voir. Il me dit, il paraît que toi tu connais tout le chasse, par cœur. Moi j'aurais lui dire, non, c'est pas tout à fait vrai. Même si c'est vrai, même si je connais tout le chasse par cœur, j'ai le droit, par mesure de modestie, de lui dire, non, c'est pas complètement vrai. Deuxième cas, il y a quelqu'un qui m'a invité chez lui. Il était hospitalier, il m'a donné une bonne nourriture. Qu'est-ce que c'était formidable chez lui. Maintenant, moi, je sors de chez lui. Je peux commencer à annoncer dans les haut-parleurs, vous savez, si un jour vous voulez manger quelque part, sachez qu'il y a une adresse sublime. Allez chez un tel. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui vont m'entendre, il y a des gens qui sont stam des profiteurs. Il y a des gens qui sont des gens de mauvaise vie, de mauvaise qualité, qui vont aller chez lui, qui vont lui dilapider tout son argent, qui vont lui voler tout son argent. C'est pas forcément bien. Imaginez maintenant que quelqu'un de mauvaise vie vienne me voir, qui me dise comment c'était chez lui. Dis-moi, ça vaut le coup d'aller chez lui? Que moi je dis non, c'était pas génial. Eh bien le Talmid Chacham, dans ce genre de cas, c'est ce qu'il fait. Il ment un petit peu, pourtant c'était tellement bien, mais il a le droit de mentir. Et troisième cas, la Gemara elle dit Pouria,
sur le site, je préfère ne pas parler de ce cas de façon explicite. Regardez dans la Gemara si vous voulez. En tous les cas, on a 3 cas dans lesquels il écrit que même celui qui est Talmid Chacham, celui qui est censé incarner la notion du Emet au plus haut degré, eh bien il est Meshan et Bédibouré. La Gemara elle appelle pas ça Iman. La Gemara elle appelle ça, il change un petit peu de la vérité. Il détourne un petit peu la réalité qu'il a vécue. Ça veut dire quoi? On retrouve la même idée. Si la vérité, c'est de dire vérité, 1 plus 1 ça fait 2, eh ben non, si c'était bien, il faut dire que c'était bien. Après il y aura des répercussions négatives, tant pis, moi je dois dire que c'était bien. Si jamais tu considères que je connais tout le chasse, ben je dois dire que je connais tout le chasse. Simplement non. La vérité, c'est ce qui mène au bien. Ce qui mène au bien, c'est dans ce cas-là de dire que c'était pas génial chez lui. Ce qui mène au bien, c'est de faire preuve de modestie, de ne pas s'envoler, de dire bon ça va, je ne connais pas tellement bien. C'est ça le Emet. Il y a des gens qui sont persuadés que de passer leur journée à dire ça c'est un stylo, ça c'est un stylo, je te jure que c'est un stylo. Il y a des gens qui sont persuadés que de faire ça, c'est dire du Emet. C'est pas forcément du Emet. Il écrit plus que ça, il écrit que celui qui jure que c'est un stylo, c'est grave ce qu'il fait. Pourquoi? Pourtant, il n'a pas menti. Je te dis, je jure que c'est un stylo, et c'est vraiment un stylo, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas menti. Réponse, tu n'as peut-être pas menti, mais ça servait à quoi ce que tu as dit? Tu as gagné quelque chose. Ça a fait avancer les choses. La vérité, c'est ce qui fait avancer les choses. C'est ça la vérité. Il y a beaucoup d'autres exemples. Quand on dit que Aaron à Cohen, par exemple, pour réussir à faire le shalom entre les couples, entre les amis, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir un, il allait dire, tu sais l'autre, tu sais combien il t'aime, tu sais ce qu'il m'a dit qu'il regrette, etc., etc., etc. A priori, c'est du mensonge. Une fois, on a fait un cours sur le site qui s'appelle Aaron à Cohen, quelque chose comme ça, dans lequel on explique pourquoi ce n'était pas du mensonge. Mais là, on comprend très bien. C'est pour le bien, c'est pour la bonne cause, c'est pour qu'il y ait le shalom. Mais ce n'est pas du mensonge. Maintenant, on comprend bien ce qu'on a dit. On dit quelquefois dans la vie, ne sois pas tzodek, sois chacham. Ça veut dire quoi? C'est vrai que c'est toi qui as raison. Si tu réfléchis bien, c'est toi qui as raison. C'est vrai, la nourriture, elle n'est pas bonne. C'est toi qui as raison. Simplement, qu'est-ce que tu vas gagner de dire que c'était pas bon? La personne, elle s'est tuée, elle s'est investie. Déjà comme ça, elle se dit, j'espère que les gens ils vont à peu près apprécier. Là, tu viens, tu dis, c'était dégoûtant. Ça, c'est du mensonge. Ça, c'est du mensonge parce que ça mène à des choses négatives. Ça, c'est du mensonge. Mes chers amis, je pense que l'idée est claire. Je pense que cette idée, il faut la diffuser autour de nous. Les gens, ils ne sont pas au courant. Les gens, sur l'autel de la vérité, ils font les plus grands mensonges. Ils détruisent des mondes. Ils disent, ah non, mais moi, je suis vérité. On les connaît, ces gens-là. Attention, diffusez ce cours. Dites-leur, attention, sache c'est quoi la vérité, sache c'est quoi le mensonge. Je vous propose, mes chers amis, pour ceux qui veulent nous suivre jusqu'au bout, que le travail qu'on se fixe pour la semaine prochaine, c'est d'une part, continuer dans le travail qu'on s'était fixé la semaine dernière, à savoir de continuer à faire attention, à être très précis dans ce qu'on dit, dans notre parole. Et deuxièmement, essayer de travailler dans ce domaine-là. Ça veut dire trouver chaque jour 1, 2, 3 occasions dans lesquelles on va pouvoir dire quelque chose qui fait plaisir à l'autre, bien qu'on sait que ce n'est pas 100% vérité, mais puisque c'est vérité. Vous avez compris? C'est ça le travail qu'on fait. Vous rentrez à la maison, la nourriture n'était pas très bonne, le sol n'était pas très bien nettoyé, mais tu vois que ta femme elle a fait un effort, tu vois que ton mari il a fait quelque chose? Eh bien dis, complimente énormément. C'est pas tout à fait vrai? Complimente. C'est ça la vérité. Quant à tous mes chers amis, bon travail et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Merci de votre attention.